Comment bien se lancer sur YouTube en 2019? Aujourd'hui, 5 conseils éclairs. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 euros, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur la petite clochette de notification parce que ça, c'est pour ne rien louper. Et j'ai réfléchi un peu. C'est dur, hein, c'est pas... J'ai trouvé quels étaient les 5 conseils. Alors j'ai cherché bien sûr des conseils rapides, qui soient simples, qui ne vous demandent pas de la technique, que vous puissiez voilà, juste réfléchir, implémenter, vous dire bon ok, ça je le fais facile. Hein, voilà. Alors quels peuvent être ces 5 conseils pour bien se lancer sur YouTube? Précisément, c'est ce qu'on va voir ensemble. Conseil éclair. Premier conseil, évitez les extrêmes. Faire trop de breaks, c'est pas bon. En termes de publication, trop attendre avant de mettre sa prochaine vidéo, c'est pas bon. L'inverse aussi n'est pas très bon, et ça je le vois faire, non, dites pas non, je le vois même chez des marketeurs qui vendent des formations YouTube, hein, qui balancent 3 vidéos le même jour et qui après laissent tomber pendant 15 jours. Ça marche pas comme ça, même en télévision, regardez comment ça se passe pas comme ça, le journal de 20h il est à 20h. On vous met des séries à répétition, c'est pour vous faire revenir régulièrement à des heures précises et pouvoir caser les petites pubs au passage, d'accord, mais vous faire revenir précisément à ces heures-là. Alors, évidemment, on cherche quoi? Concrètement, on cherche la fidélisation de l'audience et vous allez chercher la même chose pour votre propre chaîne. Ça veut dire qu'il va falloir que vous publiez de manière tout à fait régulière. Et là, vous allez faire les deux camps seront contents. C'est-à-dire le camp des abonnés qui se diront ouais, je sais quand je peux attendre une vidéo de la part de cette personne que j'aime bien suivre. Et puis le camp de YouTube aussi qui dira lui c'est un créateur sérieux, il envoie des vidéos de manière tout à fait régulière. Donc c'est encore une des vertus des publications qu'il faut absolument que vous mettiez en place de manière régulière. Maintenant, si vous voulez vous aider d'automatisation, utilisez simplement TubeBuddy que je vous mets là-dessous, hein, et vous allez pouvoir donc faire ça. Quand vous avez vos vidéos qui sont stockées ici, bien sûr, vous en avez toujours quelques-unes d'avance pour pouvoir moduler votre programmation et faire quelque chose de riche. Eh bien, vous allez pouvoir appuyer sur ce magnifique petit TubeBuddy rouge qui va vous mettre en face ici 1 jour et 1 heure de programmation, donc qui va vous permettre de mettre ça en appuyant sur le bouton vert, donc de programmer publiquement la vidéo que vous aurez sélectionnée. Et là, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas publier de manière régulière. Deuxième conseil que j'ai à vous prodiguer, c'est évidemment tenter des choses nouvelles. L'année dernière, par exemple, quand je suis parti en vacances à Bangkok, j'en ai profité pour faire une petite vidéo par semaine vlog, hein, voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, je vous ai sorti une vidéo par semaine sur Bangkok, hein, et je suis pas prêt de le refaire, hein, ça n'a pas marché du tout. Comment vous dire? Eh ben tant mieux, j'ai tenté, j'ai essayé. C'est pas ça qui vous plaît, il y a juste le cœur de la chaîne qui a suivi ces vidéos-là. Pas grave, cette année je pars en vacances, hein, les doigts dans le nez, rien. Pas d'idée, c'est pas magnifique la vie. Alors tentez vous aussi des choses. Einstein a dit la chose suivante et je la trouve très juste. La définition de la folie, c'est de refaire toujours la même chose et d'attendre des résultats différents. Il était malin, hein, Einstein, hein, quand même. Hein. Alors si vous êtes par exemple dans l'immobilier, allez voir ce qui se passe dans les chaînes de cuisine, il y a peut-être des choses à apprendre. Si vous êtes dans le gaming, allez voir sur les chaînes de fitness, comment la personne demande de s'abonner, etc. Bref, ouvrez les horizons, ouvrez les œillères. Hein. Troisième conseil à vous prodiguer, arrêtez d'envoyer les gens en dehors de YouTube. Ça c'est pas bon ça, hein, Ah, vous allez me dire que moi Ah ben vous avez raison, je le fais effectivement. Mais qui vous dit que... Alors c'est vrai qu'à chacune de mes fins de vidéo, je dis cliquez ici pour rejoindre mon site internet. Bon. Mais qui vous dit que si je ne le faisais pas, j'aurais pas 2 fois plus d'abonnés, hein? Et qui vous dit que je m'en fous finalement d'avoir 2 fois plus d'abonnés? Moi ce que je veux, c'est vivre de ma chaîne YouTube. Donc encore une fois, chacun ses priorités, chacun sa stratégie. Si la vôtre c'est de construire votre chaîne YouTube, eh bien renvoyez-les simplement vers vos vidéos YouTube, mais pas vers votre page Facebook, votre Instagram, votre Twitter ou quoi. Arrêtez tout ça, tous ces liens qu'il y a un peu partout, arrêtez et focalisez sur YouTube. D'une manière générale, il faut comprendre que chaque réseau doit être construit depuis le réseau et pas chercher à trop... Sauf si bien sûr, il y a d'autres priorités, sauf si bien sûr vous avez une véritable stratégie, ce qui est mon cas quand même, hein, puisque je vous rappelle que j'en vis. Hein. Quatrième conseil, avant de vous jeter sur les vidéos et de faire des vidéos, il y en a même qui font une vidéo par jour, hein, faudra peut-être savoir ce qui marche et comment faire en sorte que vos vidéos soient efficaces et vous rapportent pour votre chaîne. Hein. Sinon, ça sert à rien pour en sortir tant que vous voulez. Alors, comment rendre une vidéo efficace? En peu de mots, il y a quand même une chose sur laquelle vous devez vraiment vous appuyer, c'est ce qu'on appelle le watch time. Je prends cet exemple de cette vidéo qui est assez récente, Studio Beta,
données analytics, la courbe bleue c'est la progression de cette vidéo et vous voyez que je suis un petit peu en dessous de ce que j'ai habituellement qui est donc c'est cette partie grise, donc je suis un petit peu en dessous. Ça veut dire qu'en quantité cette vidéo est un petit peu moins regardée que les autres. En revanche, elle est plutôt, une fois que les gens sont branchés dessus, elle est plutôt regardée longtemps et les gens ils sont assez accrochés puisqu'il reste 58% du temps. C'est ce chiffre là qu'il va falloir que vous appreniez à travailler, 58%, voilà, c'est ça. Il faut que vous arriviez, en théorie, l'idéal, ce serait que 100% des gens qui atterrissent sur votre vidéo restent jusqu'à la toute fin, c'est-à-dire 100% du temps. Voilà, c'est juste l'idéal. Si vous arrivez à faire ça sur vos vidéos, effectivement, la machine YouTube va commencer à se mettre en place, à se mettre à tourner et tourner en votre faveur. Donc, il faut absolument que vous travailliez pour que vos vidéos soient super efficaces. Et évidemment, là, vous allez commencer à pouvoir vous dire, ok, maintenant que les gens regardent mes vidéos et les apprécient, je vais pouvoir en sortir plus et jouer sur la quantité et faire de 1 par jour si vous voulez, ça me pose pas de problème. 5e conseil en matière de SEO, c'est-à-dire quand vous écrivez les titres de vos vidéos, c'est d'essayer de trouver des termes qui ont en fait beaucoup de recherche et peu de compétition. Alors ça, c'est des gros trésors, hein, si vous trouvez. C'est pas facile à trouver, soyons clairs. Vous trouverez au mieux des petits trésors. Mais bon, il y a des outils, encore une fois, qui sont là pour nous aider. Cas pratique, attention, on va aller sur TubeBuddy, que je vous mets d'ailleurs là-dessous en description. TubeBuddy. Alors, vous trouvez une de vos vidéos. Encore une fois, vous appuyez sur ce joli petit rond rouge dans votre studio bêta. Et vous allez pouvoir tomber sur ce Keyword Explorer. Par exemple, si on tape le mot bot, et bien là tout de suite on voit, vous vous mettez sur cet onglet qui est donc ciblé par rapport à votre chaîne et ça vous donne des résultats qui sont ciblés par rapport à votre chaîne et là on vous dit que c'est plutôt un bon mot pour votre chaîne, donc 68% de chances de réussite. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans l'analyse, sachez que pour les recherches de volume, vous voyez qu'ici la recherche de volume est signalée et on vous dit que c'est plutôt moyen, voilà, on est au milieu, alors qu'ici au niveau de la compétition dont je vous disais, pareil, elle est à peu près moyenne, voilà. Alors, vous pouvez faire d'autres cas de figure. Autre cas de figure, par exemple, si vous tapez bot de 7 lieux. Bah, vous pouvez vendre des bots de 7 lieux, hein, si vous voulez. Voilà. Bon. Alors, bot de 7 lieux, on tape. Et là, on voit que c'est un petit peu mieux. Ah, vous avez plus de chances de réussir à trouver ce bon mix, puisque là, vous êtes à 70 au lieu de 68%. Search volume, on voit que c'est très très bas finalement, que c'est moins recherché que le mot bot. Effectivement, on est à 4200 alors que tout à l'heure, on était à 187 000. Hein, donc là, on a une vraie différence. Et puis, pareil, en compétition, donc là, on a plutôt pas mal de compétition malgré tout. Malgré tout, l'un dans l'autre, on arrive, encore une fois, si vous voulez pas vous prendre la tête sur ces chiffres, on arrive à ce score-là de good, de bon, de 70%. Et rien qu'avec ça, déjà, vous savez que vous allez pouvoir tenter l'aventure sur le mot-clé que vous aurez choisi. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, à savoir vivre de votre chaîne YouTube, ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Formation offerte. Voilà. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.